Pour transformer 100 € par mois en 5000 € avec des cartes Pokémon, il est essentiel de faire des achats raisonnés, mais surtout de faire attention à ne pas perdre son argent bêtement. Comment faire pour éviter les arnaques? Je te dis tout maintenant, let's go! Salut les amis, vous êtes avec Dame ce Boomer, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme toujours. Je me gèle les miches dans mon garage, mais bon, mis à part ça, tout va bien. Alors, dans mes précédentes vidéos, je t'ai présenté ce tout nouveau challenge qui consiste à obtenir un patrimoine de cartes de 5000 € avec un budget de 100 € par mois, et ce pendant 12 mois, donc c'est-à-dire un an. Et nous avons aussi passé en revue l'historique de Pokémon Company et du créateur de ces petits monstres célèbres. Puis dans une seconde vidéo, nous avons vu la première stratégie qui va fortement nous guider durant toute cette année de folie. Je t'invite vivement à regarder ces deux vidéos pour bien comprendre ce qui va se passer par la suite. Je te propose d'aborder maintenant la stratégie numéro 2. Alors, cette deuxième stratégie est d'éviter les arnaques afin de ne pas perdre son argent bêtement. Cette stratégie a l'air simple au premier abord, mais il te faudra être très vigilant. Alors tu vas me dire, ouais, c'est assez simple de pas se faire arnaquer. Il suffit de regarder les photos sur les annonces, les objets qu'on souhaite acheter, voilà tout, et ça ira quoi. Eh ben non, tu vas te faire rouler dans la farine en pensant comme ça. Déjà, il faut comprendre l'enjeu de certaines personnes mal intentionnées dans le business de Pokémon. Pour rappel, Pokémon génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires, et ce chaque année. Et l'engouement du public ne fait qu'augmenter. Il n'y a qu'à voir la hype de Fou Furieux sur la série 151, Étincelle déferlante, et la collection qui s'apprête à sortir, Évolution prismatique. Il n'y a plus aucun item en rayon, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés, et les scalpers font de gros dégâts dans les stocks. Et ce, en usant de toutes ces stratégies possibles et toujours plus élaborées. Donc si tu ajoutes les mouvements de vente entre particuliers, ou entre particuliers et professionnels, ou entre professionnels, sur les différentes plateformes de vente en ligne, de main à main, ou les reventes dans les magasins spécialisés ou d'occasion, la saga Pokémon, et particulièrement les cartes TCG, génère sûrement plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros comme tu veux, peu importe, en chiffre d'affaires. Donc il y a clairement un paquet d'oseille à se faire pour certains. T'as capté le délire? Avec de telles sommes en jeu, il y a forcément des personnes qui vont te voir comme un portefeuille sur pied, dans lequel ils n'ont qu'à se servir. Et ils se creusent la tête tous les jours pour être plus subtils afin que tu tombes dans leur piège. Et tu dois être très vigilant car tout peut aller extrêmement vite. On va essayer de lister leurs différentes techniques pour essayer de te soutirer ton argent. Alors avant qu'on commence tout ça, je te propose de soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne, en lâchant un petit like, en activant la cloche des notifications, en me laissant un petit commentaire tout mignon quoi. Et aussi en partageant cette vidéo à tous tes potes, tes copines, ta mère, toute ta mif quoi. Et à toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser ce genre de sujet. On continue. Donc voilà, maintenant on peut continuer la vidéo tranquillement. Clairement un classique. Comment détecter les fausses cartes Pokémon? Alors, IRL, c'est assez simple. Voici des exemples de fausses cartes. Alors clairement, il faut utiliser tous ses sens. Non, je rigole. Mais en vrai, il faut vraiment utiliser tous ses sens. Il faut regarder les cartes, les toucher et parfois même les sentir. Alors, je t'explique pourquoi. Déjà, tu peux regarder la brillance des cartes, mais aussi leur couleur. Alors, tu vois que là, par exemple, là, c'est une carte anglaise et clairement, il y a un gros problème. Regarde sa brillance. Je vais te mettre à côté une carte officielle pour voir la différence. Voici la carte officielle. Tu vois, c'est une carte de McDonald's, etc. C'est une officielle. Et regarde la différence entre la fausse et la vraie. Donc déjà, la brillance, c'est pas la même. Tu vois bien, il y en a une qui brille de mille feux et ça, c'est pas normal du tout. De plus, on peut aussi regarder la police d'écriture qui n'est absolument pas la même. Regarde-moi ça. On n'est pas du tout sur les mêmes polices. Et aussi, on peut voir que celle-ci, peut-être que ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait, elle est un peu floue, alors que celle-ci est clairement nette. Il y a aussi le dos de la carte qui est complètement différente. Là, ça se voit peut-être moins, mais regardez, elle brille de mille feux. Ah non, ça se voit très bien même. Et les couleurs sont un peu trop flashy sur celle-ci. Alors, sur le dos de la carte, on a encore plus flagrant. Je te montre tout de suite. Regarde-moi ces deux cartes, c'est clairement pas la même chose, elle brille presque pareil, elle brille presque de la même manière, cependant, regarde-moi cette couleur. Celle-ci est surexposée, alors que celle-ci, c'est vraiment l'officiel. Regarde-moi cette couleur. Celle-ci est clairement vachement plus claire, et les couleurs sont bien plus criardes que celle-ci. Ensuite, il y a aussi la brillance. Regarde, ça c'est une GX qui devrait briller de mille feux, avec un reflet très particulier. Elle devrait avoir un brillant particulier, comme d'autres cartes, de son type. Je te montre tout de suite. Donc voici la fausse, et voici l'officielle. Regarde-moi ça, la brillance n'est pas du tout la même. Celle-ci, elle brille pas, en fait, elle brille parce qu'elle est plastifiée par-dessus, et celle-ci, elle brille parce qu'elle a un reflet, quoi. Et donc ça, c'est clairement une officielle, c'est la même gamme de cartes. Il y a mille et une façons de se faire arnaquer avec les fausses cartes Pokémon. Alors par la suite, ce qu'il faut aussi faire, c'est que tu peux regarder si les cartes ont été recollées. En fait, il y a des petits malins qui s'amusent à récupérer le brillant de la carte pour la coller sur une autre carte, afin d'avoir les bonnes couleurs derrière. En l'occurrence, celle-ci. Par exemple, vous pouvez très bien avoir le brillant de cette carte décollé pour arriver sur cette carte, afin que l'arrière soit
soit tout à fait normal. Tu peux vérifier ça en regardant si la carte est gondolée par l'humidité de la colle ou si parfois elle se décolle sur les rebords. Est-ce que j'ai un exemple? Voici un petit exemple, regarde-moi ça, la carte peut se décoller en fait. Clairement, on peut la décoller. Alors moi, je ne suis pas faussaire, je ne sais pas trop bien faire ça, mais eux savent très bien le faire. C'est une GX, c'est une fausse GX, là aussi, clairement, ça n'a rien à voir. Là, tu vois que c'est un peu mieux fait, mais cette carte n'existe pas de la sorte. Par rapport à ces cartes, tu peux aussi apprendre à les toucher. Donc la fausse et la vraie. Clairement, écoute-moi ça. Celle-ci est plus granuleuse que celle-ci. Celle-ci est toute lisse, clairement, une vraie patinoire. Alors que celle-ci est un tout petit peu plus rugueuse. Tu peux le sentir clairement avec les doigts. C'est un peu plus compliqué, ça, mais avec de l'expérience, tu vas y arriver très facilement. À force de manipuler les cartes, d'en toucher des vraies, quand on aura une fausse dans les mains, clairement, tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi les fausses cartes Pokémon que tu peux acheter sur Internet. Ce sont des cartes Gold, etc. que tu peux trouver sur AliExpress, sur Amazon et bien d'autres sites de vente de cartes en ligne, par exemple. Alors clairement, ces cartes sont extrêmement belles, elles sont jolies, elles sont fun et tout ce que tu veux. Mais elles ne sont pas vraies. Ce ne sont pas des cartes officielles. Tu peux les collectionner si t'en as envie. Ça reste toujours très fun, mais clairement, elles ne valent rien. Que ce soit un Dracofeu, un Octali ou autre chose, elles n'ont aucune valeur. Le mieux pour savoir si une carte est officielle, il suffit tout simplement d'aller sur Pokécard-Dex, un site excellent qui répertorie toutes les cartes officielles du TCG Pokémon. Et il suffit tout simplement de prendre votre carte, mettre le nom du Pokémon ainsi que son numéro et vous trouverez l'illustration de la carte et si elle est vraie ou fausse. Tu peux très bien avoir cette carte d'une Anaconda avec le bon numéro, la bonne série, mais avec une illustration complètement différente par exemple, ou avec une description différente, ou avec un brillant différent. Bref, plein de choses. Donc le mieux est de se référer à ces sites qui, et au passage, je remercie ces personnes qui mettent tous leurs efforts et leur énergie à créer du contenu de qualité afin que tous les collectionneurs puissent avoir un site de référence pour toutes nos cartes. Vous faites un excellent travail, continuez comme ça, je vous kiffe de ouf. Passons au point suivant. Une pratique très répandue est la vente de boosters recollés ou reconditionnés. C'est clairement de la tromperie. Vous pensez à acheter des boosters authentiques et tu te retrouves avec des fois un faux paquet ou avec des fausses cartes ou les deux. Et si par malchance tu tombes sur un vrai emballage officiel, il n'y aura sûrement plus les bangers dedans. Les cartes peuvent aussi être abîmées. Bref, c'est une grosse galère. Il se peut pour que des soucis d'économie, tu achètes volontairement des boosters reconditionnés. Moi-même, j'en réalise parfois pour des parents qui veulent offrir ça à leurs enfants, mais qui savent pertinemment que les enfants vont les défoncer. Ils vont jouer avec, ils vont les tordre, ça va passer à la machine à laver. Donc il va faire des économies à acheter les cartes moins chères. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Clairement, moi personnellement, je le fais avec soin et je rajoute parfois des petits hits pour faire plaisir. Ce qui est tout à fait normal. Cependant, certains n'ont pas autant d'éthique et afin de ne pas se faire arnaquer, il faut soit acheter dans les boutiques officielles ou regarder les avis postés par les utilisateurs sur les plateformes de vente en ligne ou sur vos boutiques en ligne. C'est la meilleure façon de ne pas se faire arnaquer. Et s'il y a un doute, tu n'y vas pas. Passons au point numéro 3. Les coffrets recollés ou reconditionnés. Alors là, c'est le même cas de figure que les boosters recollés ou reconditionnés. Il faut être très prudent. Créer la confiance avec le vendeur et regarder les différents avis. Depuis quand il exerce, si la description des produits sont justes, et si elle est claire, son nombre de ventes, etc. C'est à peu près la même démarche qu'avec les boosters recollés ou reconditionnés. On passe au prochain point. Les ETB ou displays recellés. Alors là, c'est un tout autre niveau. Les bons faussaires arrivent à remballer de manière très propre certaines displays avec le plastique d'emballage. Ce point est vraiment difficile à détecter. Cependant, il se peut que l'emballage plastique soit un peu moins bien réalisé ou qu'il manque une soudure de plastique. Ou bien même que la jointure ne soit pas au même endroit que d'habitude. Si par malheur tu achètes un item de ce type, tu peux être sûr qu'il n'y aura plus aucun banger là-dedans. Ou qu'il y aura des fausses cartes. Donc rien à voir ce que tu voulais acheter de base. Et tu auras perdu ton argent pour rien. De plus, tu ne pourras pas te faire rembourser. Ça dépend des différents sites. Il faut bien te renseigner là-dessus. Donc assure-toi d'acheter en quelqu'un dont tu as vraiment confiance ou qui a une très bonne réputation. On passe au prochain point. Alors oui, on peut tomber sur des bonnes affaires. Mais des items qui devraient coûter un bon billet, qui se retrouvent au prix d'une poignée d'euros, sont extrêmement rares. En effet, les gens sont de plus en plus conscients de ce que représentent les cartes Pokémon. Ils se renseignent de plus en plus sur leur prix et s'informent sur ce marché. Donc les trop bonnes affaires sont très susceptibles d'être des arnaques. Attention à toi, n'achète pas à des prix trop bas. C'est souvent signe qu'il y a anguille sous roche. Renseigne-toi avant tout achat, surtout sur les grosses sommes. On passe au prochain point. Alors là, on est sur un grand classique. Le Dracofeu première édition en parfait état à 200 €. Tu sens l'embrouille? Ce cas de figure concerne souvent les anciennes collections, qui sont beaucoup plus recherchées et bien plus chères. De plus, ces cartes sont plus facilement falsifiables, car la manière dont elles ont été produites était plus simple. Le brillant des nouvelles collections sont plus difficiles à décoller, par exemple. Le mieux, à nouveau, est de trouver des collectionneurs de confiance à qui les acheter ou les échanger. Créer un lien avec le vendeur, regarder les avis qui ont été postés sur sa boutique, sa notoriété, etc., etc. Tout ce que je t'ai dit auparavant. Encore une fois, quand tu achètes certaines cartes sur certains sites, il est parfois impossible de se faire rembourser. Donc attention à toi. On passe au prochain point.
Est-ce que tu as déjà entendu cette histoire avec les PlayStation 5? Des gens qui vendaient des PlayStation 5 et en description, ils notaient qu'ils ne vendaient que la boîte, d'une manière un peu détournée. Les gens achetaient des PlayStation 5 à 500 balles et se retrouvaient à la maison avec juste une boîte vide. Tu te rends compte? Donc, il faut toujours faire attention aux descriptions. Il est essentiel de les lire afin de bien se rendre compte de ce que vous achetez. Idem pour les photos. Il faut tout regarder, zoomer et être très attentif. Si les cartes sont bien dans la langue voulue, par exemple, si tu achètes de l'anglais, du français, du japonais, est-ce que tu achètes une ETB ou juste la boîte? Les cartes sont-elles en bon état? La somme des cartes que tu achètes est-elle juste? Si tu en achètes 100, 200, 300, à vue d'œil, tu peux un peu le remarquer. Est-ce que tu achètes la bonne collection aussi? Bref, tout un tas d'éléments qu'il faut vérifier avant de dégainer sa carte bancaire ou d'autoriser le paiement PayPal. On passe au prochain point. Alors là, on a tout fait pour éviter les arnaques, mais il faut aussi maîtriser ses émotions. Je vais t'expliquer comment faire. Sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux, il est très courant de tomber sur les vidéos de nos streamers préférés qui nous disent qu'il faut absolument, et de toute urgence, acheter telle ou telle collection ou tel item. Eh bien, ne cède pas. Je te rappelle que c'est un business. Toi, tu veux kiffer et lui veut vendre. Il pousse à la consommation, mais sache bien que ton oseille ne pousse pas sur les arbres. Sois maître de tes émotions et apprends à garder la tête froide. Il faut aussi que tu aies une logique de collection afin de ne pas partir dans tous les sens. Est-ce que tu préfères cette collection plutôt que l'autre? Est-ce que tu préfères collectionner un seul Pokémon, un type très précis comme l'eau, le feu, plantes, psy, etc. que des bangers, que des full art, etc., etc. Il faut que tu aies clairement une logique. On passe au prochain point. Pour une bonne entente entre toi et ton banquier, ou ta femme, il faut que tu te fixes un budget. Il peut être variable ou fixe, mais il en faut un. Sans cela, tu dépenseras plus que ce que tu peux te permettre. C'est sûr et certain. Je suis moi-même tombé dans cette spirale et il peut être très difficile de s'en sortir. Donc fais gaffe. Le budget est ton meilleur ami. Une solution simple, tu sors ton budget en argent liquide et tu ne dépenses que cette somme. Lorsque tu vas dans ta boutique de cartes préférée, tu mets ta carte bancaire aux oubliettes. On passe au prochain point. Ils sont de bons vendeurs et ils ont de bons outils pour te faire dépenser sans compter. En effet, sur les différentes plateformes de vente aux enchères, vous êtes sur un terminé. Il faut juste savoir où marcher pour ne pas perdre une jambe. La pression du moment, l'engouement général, la personnalité du vendeur, ta situation émotionnelle du moment et bien d'autres facteurs peuvent te faire perdre la tête et aussi te faire dépenser bien plus que de raison. Donc toujours la même chose, en mode achat, on se fixe un budget et lorsque le budget est atteint, on se casse de la plateforme afin de ne pas être tenté une fois de plus. C'est compris? On passe au prochain point. Se faire voler dans la vie réelle est un vrai risque. Si tu vas acheter un item de main en main avec quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien même que tu connais, essaie de le faire dans un endroit public, mais aussi accompagné d'une personne que tu connais ou même de plusieurs amis. Surtout si c'est pour une forte somme, 400, 500, 600, 1000, 2000 euros. Discute avec le vendeur pour essayer de savoir si il ou elle est honnête et s'il y a un risque de te faire arnaquer. Informe tes amis ou tes parents de ce que tu vas faire afin qu'ils sachent où tu es en cas de souci. Par exemple, tu dis à tes parents que tu es au McDo pour acheter une carte Dracofeu. Ouais, parce que c'est du classique. À 400 balles par exemple, tu leur dis que tu seras de retour pour 14h. Si clairement à 14h tu n'es pas là, il y a peut-être un souci. C'est des choses simples et très basiques. Basique, simple, basique. Mais il faut le faire. Il en va de ta sécurité. On a vu des drames pour bien moins que ça. Et maintenant, on passe au point bonus. Wow! Renseigne-toi le plus possible sur les différentes plateformes ou les boutiques en ligne, afin que tu puisses choisir laquelle ou lesquelles te conviennent le plus. Tu auras ensuite tes repères et ce sera plus facile pour toi de faire tes petites emplettes et ainsi d'éviter les éventuelles arnaques. Pourquoi? Parce que tu auras l'habitude par exemple de voir certaines annonces, certaines descriptions ou d'acheter régulièrement à certains vendeurs à qui tu fais maintenant confiance. Ou des boutiques de vente en ligne qui t'ont toujours livré les items en temps et en heure. Il faut que tu instaures une relation de confiance par le biais de multiples conversations avec un ou plusieurs vendeurs afin d'éviter les arnaqueurs. À force d'échanges, tu arriveras avec plus de réussite à détecter ceux qui te veulent du mal, qui en veulent à ton portefeuille. Reste toujours sur tes gardes. Il faut pas toujours mettre les œufs dans le même panier, mais il faut aussi savoir se diversifier. Mais pas trop non plus pour pas se perdre. C'est toujours la même chose, reste avec la même équipe, travaille avec eux, achète des cartes chez des personnes que tu connais, à force d'avoir acheté chez eux bien sûr. Regarde les avis et depuis quand ils exercent par exemple. On passe au point numéro 3. Le budget est ton meilleur ami. Il t'aidera à ne pas te ruiner et t'évitera tout un tas de soucis. On passe au prochain point.
Les Pokémon, c'est souvent une passion. Qui dit passion dit parfois confusion. On a tendance à tout aimer et à tout vouloir. Mais quand il y a autant d'items, de cartes, il faut savoir faire un tri et se focaliser sur un ou des éléments qui nous plaisent plus que d'autres. Cela pourrait être par exemple les cartes vintage, les collections récentes, les reverse ou les holos, les cartes promotionnelles, un type de Pokémon spécial ou un Pokémon en particulier. Il faut apprendre à connaître ses goûts afin de réussir à réaliser ses objectifs de collection. On passe au prochain point et c'est sûrement le plus important. Instruis-toi sur ce business. Il est vaste et plein de pièges. Mais c'est aussi une superbe aventure. Donc la meilleure des solutions est d'en apprendre un max afin de s'épanouir le plus possible dans le monde des Pokémon. Pour conclure, il est facile de trouver sur internet des vidéos de stars, de connaisseurs, de passionnés ou de gens lambda qui se font arnaquer. Pratiquement tous les streamers ou stars que tu peux voir en vidéo et qui ouvrent du Pokémon se sont déjà fait arnaquer. Et ce, au moins une fois. Donc tu peux imaginer l'ampleur du bordel. Si même eux, qui ont parfois des experts à leur côté, peuvent se faire avoir, alors imagine pour une personne non avertie. J'espère que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair et que cela va t'éviter pas mal d'embûches. Si tu as des remarques, des observations, des conseils ou que tu as un avis contraire, eh bien l'espace commentaire est là pour qu'on puisse échanger. Et ce, dans le respect, bien entendu. En tout cas, merci d'être resté durant toute la vidéo. Comme d'hab, si tu as kiffé ou trouvé cette vidéo utile, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos, en particulier celle du challenge des 5K €, et tu partages à tous tes potes pour qu'ils aient de bons conseils, ok? Je te dis à très vite pour la suite de notre challenge et de nouvelles stratégies. Je vous kiffe de ouf les amis, à très vite, peace!